Salut, c'est encore moi, le renard rusé. Et comme je suis très malin, je vais t'aider et t'accompagner à apprendre tes règles de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons voir la frise du temps et les différents modes. La frise du temps. En conjugaison, il y a 3 moments importants qu'il faut connaître. Il y a le passé, le présent et enfin, tu t'en doutes bien, le futur. Au passé, tu peux trouver des indices dans les phrases, avec par exemple les mots suivants. Hier, il y a 5 minutes, la semaine dernière, avant-hier, etc., etc. Par exemple, avant-hier, nous étions samedi. Et tu vois, cette phrase est au passé. Au présent, oui, le présent, c'est le moment que tu vis en direct. Tu peux trouver des petits mots comme maintenant, tout de suite, en ce moment. Par exemple, en ce moment, tu regardes ma vidéo. C'est du présent. Tu es en train de regarder la vidéo. Et au futur, le futur, c'est ce qui va se passer tout à l'heure. Après le moment présent, bien sûr. Le futur, ça peut être demain, la semaine prochaine ou dans 10 ans. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans d'ailleurs? Voilà un petit exemple. Ce soir, tu liras une histoire avant d'aller dormir. Tu vois, ça, c'est du futur. On n'y est pas encore, c'est tout à l'heure. Je sais que tu es très malin. Alors, maintenant que tu as bien compris ces 3 moments importants, on peut passer à la suite. La conjugaison en français est une matière riche. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments à apprendre et à prendre en compte. Mais ne t'inquiète pas, on va y arriver ensemble, doucement, mais sûrement. En conjugaison, tu sais, il y a ce que l'on appelle des modes. Oui, des modes. Alors moi, je vais faire un défilé. Mais non, gros malin, je ne te parle pas de ces modes-là. Bon, reprenons la frise du temps, que nous avons vue tout à l'heure. Dans cette frise, il y a le passé, comme hier, le présent, comme maintenant ou tout de suite, et enfin le futur comme demain. Tu sais, pour conjuguer un verbe ou pas, on utilise des modes. Et il y en a 7. Oui, il y en a 7. Les modes font équipe avec les temps et ils t'aideront à analyser, ça veut dire à comprendre la forme verbale. Je te propose d'aller vers notre futur pour les découvrir. Pour m'aider à les retenir et donc à les apprendre, je les divise en 3 groupes. Il y a d'abord le club des 1 avec l'infinitif, l'indicatif et l'impératif. Pourquoi le club des 1 à ton avis? Allez, devine! Eh oui, parce qu'ils commencent tous par le son 1. Ensuite, il y a le club des C. Oui, je les ai appelés comme ça, parce qu'il y a le conditionnel, le participe et le subjonctif. Alors, tu te doutes bien que le club des C, c'est parce que dans chaque mot, on retrouve la lettre C. Enfin, il y a le solitaire, un peu comme Batman, celui qui est tout seul et qui ne ressemble à aucun autre. J'ai nommé le gérondif. Bon, recomptons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, il y a 7 modes. Alors, continuons avec l'infinitif. Il est dans le groupe des 1. Et oui, l'infinitif sert à nommer le verbe. Il y a plusieurs verbes. Par exemple, le verbe sauter, le verbe voler, courir et manger. Mais il y en a plein d'autres. Les verbes servent à dire ou à décrire l'action dont tu parles. Tu peux utiliser il faut pour trouver l'infinitif. Par exemple, il faut sauter, il faut courir, il faut voler, il faut manger. Et manger une glace, moi, je ne dis pas non. Voilà une autre astuce que je vais partager avec toi, mon pote. Pour trouver un verbe à l'infinitif, tu peux utiliser je vais. Par exemple, je vais écrire. Écrire est le verbe à l'infinitif. Je vais sortir. Sortir est le verbe à l'infinitif. Enfin, dernier exemple, je vais nager. Comme tu t'en doutes, nager est le verbe à l'infinitif. Bon, maintenant que l'infinitif n'a plus de secret pour toi, intéressons-nous à son ami l'indicatif.
Il est donc dans le club des 1. Et l'indicatif, qui est un mode... Oh, je t'ai déjà dit, pas un mode comme ça. L'indicatif possède 8 temps. Et oui, rien que ça. Donc l'indicatif possède 4 temps simples. Oui, des temps simples. Et pourquoi simples alors? Eh bien, parce que dans les temps simples, il n'y a qu'un seul verbe. Oui, oui, un seul verbe. Par exemple, vous regardez ma chaîne YouTube. Ben quoi, c'est vrai, hein? Dans cette phrase, il n'y a qu'un seul verbe. Eh oui, un verbe. Prenons un autre exemple. Mélissa porte des lunettes. Il y a un verbe dans cette phrase, c'est porte. Les deux verbes sont au présent de l'indicatif. Voilà donc un petit tableau que j'ai préparé pour toi. Tu peux y voir les 4 temps simples. Oui, nous avons le présent. Par exemple, tu chantes. Il y a l'imparfait. Tu chantais. On peut y voir aussi le futur simple. Tu chanteras. Et enfin, le passé simple. Tu chantas. Oh, regarde, le futur simple et le passé simple te donnent des indices. Tu vois, futur simple et passé simple, comme les 4 temps simples. Il faut savoir regarder. Maintenant, voyons voir les 4 temps compliqués. Non, pas compliqués. Les 4 temps composés. Pardon. Alors, pourquoi les appelle-t-on les temps composés? Eh bien, parce que composé veut dire que l'on ajoute une partie à la base verbale, qui existe déjà. Il y a donc 2 verbes pour les temps composés à l'indicatif. Et comme je sais que tu aimes les exemples, je vais t'en donner un autre. Vous avez regardé ma chaîne YouTube. Tu vois, il y a bien 2 verbes. Est-ce que tu les vois? Moi, je les vois. Regarde. Ils sont là. Eh oui, 2 verbes. Je te donne un autre exemple. Mélissa a porté des lunettes. Tu vois mes 2 verbes? Eh oui, c'est pour ça qu'on les appelle des temps composés. Il y a toujours 2 verbes. Bon, alors, je t'invite à découvrir ces 4 temps composés. Regarde. Le passé composé. Tu as chanté. Un verbe et 2 verbes. Eh oui, je te l'avais dit. Nous avons aussi le plus que parfait. Il a un nom rigolo celui-là. Tu avais chanté. Un verbe et aussi 2 verbes. Eh oui, il y en a 2. Le futur antérieur. Ne te trompe pas, n'écris pas le futur intérieur. Tu aurais chanté. Un verbe. Eh oui. Et enfin, le deuxième verbe. Allez, un petit dernier pour la route. Dans les 4 temps composés, nous avons le passé antérieur et non pas intérieur. Tu eus chanté. Oui, je sais, c'est un petit peu long et un petit peu bizarre. Tu peux rencontrer ces formes-là dans les romans. Un verbe et enfin 2 verbes. Et regarde, je vais te montrer quelque chose. Dans le passé composé, tu as le mot composé, comme les 4 temps composés. Donc, en conjugaison, il y a le mode indicatif qui se compose de 8 temps, les 4 temps simples et les 4 temps composés. 4 plus 4, ça fait 8. Eh oui, les 4 temps simples et les 4 temps composés. Et le plus formidable dans tout ça, c'est qu'ils font équipe, ils sont liés, regarde un peu. Le présent est copain avec le passé composé. L'imparfait est pote avec le plus que parfait. Le futur simple est poteau avec le futur antérieur. Et enfin, le passé simple est l'ami du passé antérieur. C'est ce que l'on appelle la concordance des temps. Et tu sais à quoi ça sert? Ils te serviront à écrire des histoires extraordinaires. J'ai hâte de te lire. Encore un indice. Dans passé composé, n'oublie pas qu'il y a le mot composé, tout comme les 4 temps composés. Pour te rappeler que l'imparfait fait partie de l'équipe du plus que parfait, alors tu as les 2 mots parfait, parfait. Enfin, pour le futur simple va avec le futur antérieur. Et le passé simple va avec le passé antérieur. Ce sont toutes des petites techniques que j'utilise pour me rappeler. Maintenant que les bases de la conjugaison sont posées, on va pouvoir grimper encore plus haut sur l'échelle du savoir et étudier la prochaine fois les verbes au présent.
N'hésite pas à me donner ton avis sous la vidéo. Pose-moi des questions si tu n'as pas bien compris. Je suis là pour toi. Je te dis à très bientôt et d'ici là, be happy!